Bonjour à vous les amoureuses et amoureux du no-code, du digital. Je suis Guylaine Robin, la roqueuse du no-code, et aujourd'hui, on va parler des formulaires Notion. Vous l'avez sûrement vu, parce que la nouvelle ne date pas d'aujourd'hui. Ça y est, Notion permet d'intégrer les formulaires ici. Vous voyez, tic, 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 tic. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, un petit peu comment ça fonctionne. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le tester avec vous. Vous savez que j'aime bien tester toutes les nouveautés des outils no-code avec vous, et comme ça permet de voir un peu comment on met en place, ça vous permet aussi de le mettre en place de votre côté. Donc voilà ce que Notion nous propose, de créer des petits formulaires. Alors ce que j'ai pu voir rapidement, c'est que c'est encore assez limité aujourd'hui par rapport à des formulaires, par exemple, comme Fillout. Sur Fillout, vous avez beaucoup plus de possibilités, même sur Airtable, par exemple, pour faire des formulaires conditionnels avec des champs qui s'affichent selon des conditions, ou sur Coda aussi, les formulaires sont beaucoup plus puissants actuellement. Mais ça peut quand même être très pratique si vous avez déjà tout votre écosystème sur Notion. Donc on voit qu'on va pouvoir personnaliser des détails, lancer des flux de travail, on va pouvoir déclencher des automatisations, ça c'est pas mal via les formulaires, et puis voir les résultats sous forme de graphe ou autre. Eh bien écoutez, on va essayer un petit peu tout ça, on peut faire des sondages. Ah, ça c'est pas mal pour traquer des nouvelles habitudes, parce qu'à un moment, je le faisais, et c'est vrai que c'était un peu compliqué via l'application, alors que là avec un petit formulaire, on peut le partager, et tout ça est bien pratique. Eh bien écoutez, plutôt que de parler trop, parce que ces pages, vous pouvez les lire vous-même, on va démarrer. On a déjà des formulaires de contact. Je vais regarder un petit peu ça, on va mettre ça en place ensemble. C'est parti pour les formulaires sur Notion. Alors, je vais démarrer avec un modèle, ce sera plus pratique et ça évitera que la vidéo dure 3 plombes. Donc ici, j'ai téléchargé un modèle proposé par Notion, invitation à la réunion des anciens élèves. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a quand, une date, voilà, avec un horaire. Le 14 septembre est un petit peu passé déjà. Et on a ici une liste d'invités, donc une petite base de données. Hein. Après, bon là, c'est pas vraiment une base de données, parce qu'il n'y a pas de relation avec d'autres tables, donc on va dire plutôt un tableau qui récapitule tout. Et puis ce qui est pas mal, c'est que on pourrait comme ça, voilà, on a des boutons pour confirmer la présence, clic d'un bouton, et ça ouvre le formulaire. C'est pas mal ça. Si je clique dessus, tac, en effet, ça ouvre le formulaire. Ça, c'est vraiment bien fichu par contre. Et donc, on peut faire une petite automatisation. On pourrait envoyer la page comme ça aux gens et leur dire, bah tiens, quand je clique sur un bouton, ouvrir, tac, et on choisit ce qu'on va ouvrir et comment on va l'ouvrir. Ici, on voit que quand on crée un form, en fait, voilà, il nous met le formulaire. Alors, pour créer un form, si je dis pas de bêtises, très simplement, on fait le slash et je pense que si on fait formulaire, voilà, on a le formulaire. Et on voit qu'en fait, si je tape coucou, question 1, question 2, normalement, si je le teste, alors là, il m'ouvre ça, la réponse là, voilà, normalement. Ah, il m'a fermé la page, le petit gredin. Donc normalement, même sans mettre de réponse, en fait, je vois qu'il y avait une petite liste déroulante ici. On voit les réponses sous forme de tableau. Donc c'est comme ça qu'on crée le formulaire. Et à chaque fois qu'on va ajouter une question, si je mets question 3, hop, normalement, dans mon tableau de réponse qui est relié, vous voyez que j'ai question 3. Donc ça, c'est vraiment top pour créer un formulaire très simplement. Donc on va regarder comment il fonctionne un petit peu ce formulaire. Donc on voit qu'on a ici RSVP, donc c'est bien le nom du formulaire. D'ailleurs, si je regarde, donc là on peut le personnaliser, d'accord. On peut changer les couleurs texte, oui, dans le forfait plus. Pas un grand intérêt. Ça, on verra après les automatisations. Si je regarde ici, bah non, j'ai tout est mis dans la même page, d'accord. J'ai pas de page ou sous-page.
C'est juste que je voulais voir en fait comment il allait savoir ici. Comment il me l'a mis? Ah, c'est parce qu'il met les formulaires à part. Il met les formulaires à part, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais zoomer un peu parce que je pense que vous ne devez pas voir grand-chose. C'est toujours mieux pour les yeux. Vous avez les formulaires ici qui sont disponibles. On peut ouvrir les formulaires directement dans les automatisations. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ici, le formulaire, on a quoi? On a nom, serez-vous accompagné? Il faut juste cocher. Boisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de questions? Donc on peut mettre du texte, des choix multiples. Par exemple, moi, quelle boisson souhaitez-vous apporter? J'aurais bien mis plutôt un champ multiple. On voit aussi que dans les options, on peut mettre certains champs obligatoires, on peut mettre une description ou pas. Proposer des réponses longues quand c'est du texte. Est-ce que je peux changer ici en choix multiple? Oui, voilà. On peut changer en choix multiple. Et on peut ici modifier, par exemple, je vais mettre bière, voilà. Trier par ordre alphabétique. Et on peut sélectionner multiple. Voilà. Et on peut synchroniser ou pas, si on modifie des cellules, des informations pour qu'elles soient modifiées dans la base de données. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre une date, personne, fichier média, si la personne veut ajouter un fichier, un média. C'est pas mal, on peut charger des fichiers. On peut mettre du nombre, on peut mettre une case à cocher. On va mettre adresse mail. Voilà. Bon, fichier média, je vais l'enlever ici, mais bon, c'était pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. URL et puis téléphone. Bon, je vais pas mettre, je vais laisser juste ça. Donc si je fais aperçu, donc j'ai l'aperçu du formulaire. Je vais mettre serez-vous accompagné? Oui. Ah, je peux pas cocher, il y a un bug. Voilà. Je vois pas du tout de Porto, mais c'est pas grave. Ensuite, la personne peut afficher, nous on peut afficher la réponse. Donc je vais retourner. Vous voyez ici, guest. Il me l'a bien mis pourtant dans une sous-page. Bon, je ne comprends pas. Des fois avec Notion, il y a un petit peu des mystères. Donc, on est pas mal. Et donc, si je vais voir ici... Donc ça, je vais l'enlever, ce formulaire que je vous avais montré. Voilà. Si je regarde, hop, ici, j'ai bien Robin. On peut, oui, on peut rajouter des petites emojis. Robin, j'avais pas vu ça dans les nouveautés Notion qu'on pouvait rajouter des emojis dans le nom. Par contre, maintenant, on peut changer aussi, ça c'est intéressant, normalement, le nom de la première propriété de la colonne, ce qui n'était pas possible avant. Bon, ce qui serait bien, c'est que comme dans Coda, on puisse sélectionner rapidement une autre colonne en première propriété. Ce serait génial. Donc, je sais pas pourquoi ici, on pouvait pas cocher. Et donc, boisson qu'on va apporter, contact, fichier, média. Par contre, vous voyez, je l'ai supprimé du formulaire, il ne l'a pas supprimé ici, donc faites attention à bien faire le tri entre vos colonnes et formulaires pour ne pas vous retrouver avec des choses que vous ne comprenez plus. Donc ça pourrait être un formulaire de contact, une demande de devis, une demande d'information, enfin voilà, ça pourrait être plein de choses que voilà, on pourrait mettre dans ces formulaires. Alors ensuite, comment on va le partager? Donc je fais partage de formulaire, j'ai un lien. Je peux mettre des réponses anonymes. Alors, c'est marrant parce que si je mets les réponses anonymes, on va voir parce que logiquement, j'ai demandé le nom et l'adresse mail. Bah, j'ai quand même le nom, mais ça envoie l'email. Ça laisse le nom, mais ça envoie l'email. Bon, c'est un peu bizarre, pourquoi pas. Ici, je peux choisir toutes les personnes ayant accès au Notion et qui ont le lien. Tous les internautes qui ont le lien ou aucun accès.
tout simplement, et on partage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On peut ajouter des questions. Donc, on va regarder les automatisations. Donc, pour toutes les pages de guest RSVP. Qu'est-ce qu'on a comme déclencheur? Ajoute page. Donc, ça doit être ajoute page, puisqu'un formulaire, en gros, ça ajoute une page dans Notion. On va mettre un déclencheur. Bah non, c'est bon, j'ai déjà mis. Quand il y a un ajout de page... Bon, moi, j'ai pas le forfait plus, mais on peut notifier dans Slack ou modifier une propriété, ajouter une page, modifier des pages, envoyer un mail. Donc ça, c'est sympa, mais du coup, bon, c'est dans le forfait plus. Et je paye déjà d'autres outils. Je n'ai pas envie de payer Notion. On va prendre celui-là parce que je l'ai déjà presque connecté. Et donc, on peut ajouter donc l'action. Ok. Donc en gros, très simple, le trigger, quand il se passe ça, eh ben, on fait ça. Voilà, tout simplement, on peut envoyer un mail pour prévenir que un formulaire a été envoyé. Alors, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, moi, dans ces formulaires? Parce que là, on a fait le tour des formulaires Notion, donc on est à peu près à 10 minutes de vidéo, donc c'est assez rapide. Ce qui me manque ici, c'est donc les conditions, hein, de mettre, voilà, si la personne a coché, bah, par exemple, ici, on pourrait afficher... on pourrait afficher ici cette colonne que si ce champ, que si l'autre champ a été rempli, enfin ce genre de choses. En tout cas, c'est déjà bien parce qu'aujourd'hui, on contournait pas mal avec d'autres outils comme Fillout, comme Tally, enfin il y a pas mal d'outils de formulaires, même certains Google Forms, pour faire joujou un petit peu comme ça, pour donner des accès ou autres, ou envoyer des informations pour remplir des bases de données. Il fallait passer par des automatisations make, etc. Donc pour des formulaires très simples, ça fait le job. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.